ceux qui nous ont fait cette guerre sont des Congolais comme ils l'affirment, ils devraient normalement accepter de rentrer dans ce processus de désarmement, démobilisation et réinsertion et rentrer à la vie civile. Nous sommes en plein centre-ville de Windhoek, à environ 2000 km à vol d'oiseau de Kinshasa. La capitale namibienne va offrir des discussions aux pays de la SADC dans le cadre du sommet extraordinaire de la Troïka d'organes des pays contributeurs des troupes de la brigade d'intervention. Un sommet qui va débuter ce lundi 8 mai avec des travaux en marche comme ceux tenus ce dimanche 7 mai réunissant les hauts fonctionnaires de la Troïka, de l'organe et de la Troïka de la SADC, réunion à laquelle ont pris part les délégués de la RDC. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu ce dimanche soir à Windhoek pour prendre part à ce sommet extraordinaire aux côtés de ses homologues de l'Angola, du Malawi, de la Namibie, de l'Afrique du Sud, de la République unie des Tanzanie et de la Zambie. À titre de rappel, la Troïka de l'organe de la SADC est composée de la Namibie, président de l'organe, Zambie, président entrant de l'organe, et de la République d'Afrique du Sud, président sortant de l'organe. La Troïka de la SADC, elle, réunit la République démocratique du Congo qui assure la présidence de la SADC, de l'Angola, président entrant de la SADC, et de la République du Malawi, président sortant de la SADC. Le Malawi, l'Afrique du Sud et la République unie des Tanzanie, eux sont des pays contributeurs de troupes de la brigade d'intervention de la Troïka plus de la SADC. Depuis Windhoek, Fanny Kikofi Nzamba sur les images de Dadindala, Kazo Kazadi pour le compte de la presse présidentielle. Indépendant depuis bientôt 60 ans, le Botswana, pays enclavé de l'Afrique australe, est aujourd'hui un modèle des réussites. Un succès obtenu grâce notamment à sa manne diamantaire qui stimule le développement de ses infrastructures. Ces miracles botswanais fait des émules. Arrivé ce mardi 9 mai 2023 dans la capitale botswanaise pour une visite d'État de 3 jours, le président de la République démocratique du Congo voudrait s'inspirer de ce pays pour relancer l'industrie du diamant à RDC. Pour sa première visite d'État dans le pays des Ketumile Massiré, ancien président et facilitateur du dialogue intercongolais de Sun City, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a chaleureusement été accueilli par son homologue de la République du Botswana qui a fait le déplacement de l'aéroport. Honneur militaire, passage de troupes en revue, l'événement était retransmis en direct sur la télévision nationale botswanaise. Après les salutations des officiels des deux pays, Félix Tshisekedi a marqué un petit arrêt pour admirer les talents du folklore botswanais et ses particulières danses. Peu après l'aéroport, c'est au palais présidentiel de Gaborone que le chef de l'État congolais a été reçu pour une rencontre en tête-à-tête. Chaleureuse poignée de main, petit tour du propriétaire, les deux chefs d'État se sont par la suite retirés pour un moment d'entretien. Des questions de renforcement des liens de coopération dans plusieurs domaines, particulièrement dans les secteurs miniers, ont occupé une bonne place de leurs échanges, élargis en format bilatéral. Des moments historiques, transcrit dans les livres d'or du State House par le chef de l'État de la RDC. Et c'est plusieurs heures après que Félix Tshisekedi et Mongwetsi Eric Masisi ont fait la restitution de leurs échanges à la presse. Prenant la parole en premier, le président botswanais a fait des éloges à son invité de marque, qu'il considère comme le meilleur président de la communauté de l'Afrique australe pour sa vision d'une Afrique intégrée et développée. Il a par ailleurs exprimé toute sa volonté de renforcer la coopération avec la RDC dans les secteurs de l'agriculture, la gouvernance, l'éducation et la gestion des ressources naturelles. Très ému par l'accueil, mais aussi par l'esprit d'ouverture de son homologue, Félix Tshisekedi dit avoir eu des échanges fructueux avec Mongwetsi Eric, de nature à lancer les progrès dans les relations entre les deux. Dans le cadre de cette visite, le président Tshisekedi est invité à visiter la mine de Jwaneng, située à 150 km de Gaborone, et en tant que président en exercice de la SADC, il va consacrer la journée de ce mercredi à une séance de travail au siège de la SADC. 10 ans se sont écoulés depuis que 13 pays africains, les Nations Unies, l'Union africaine, la CIRGL et la SADC comme institution garante, signaient à Addis Abeba en Éthiopie l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région.
10 ans après, les signataires se retrouvent à Bujumbura pour leur 11e sommet autour de cette initiative qui avait suscité beaucoup d'espoir pour une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région. De toute évidence, tous les signataires se sont rendus compte du manque des résultats attendus et de la détérioration de la situation sécuritaire sur le terrain du fait des visées expansionnistes et bellicistes de l'un des signataires, à savoir le Rwanda. Dans leurs différentes allocutions d'ouverture, les chefs d'État et des représentants des institutions garantes ont plaidé pour une évaluation sérieuse de cet accord avant d'envisager sa revitalisation. Président sortant du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre et président en exercice de la SADC, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clairement interpellé ses pairs face à l'agression avérée et documentée du Rwanda. Hélas, c'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, 10 années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait, et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Cette attitude délibérée et plus d'une fois réitérée par un État signataire ne nous impose un choix tout autre que la revitalisation de cet accord tel que l'a notamment recommandé le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine lors de la 1140e session, le 17 février dernier, en marge du 26e sommet de l'Union africaine. Le contexte de la tenue de ce sommet nous commande donc de procéder à une évaluation lucide de ce qui aurait pu être fait, c'est-à-dire entreprendre une réflexion approfondie sur le chemin parcouru, dès lors que pour nos peuples, et le mien en particulier, nous sommes encore à la croisée des chemins. Ainsi donc, l'évaluation de l'état de mise en œuvre de nos engagements respectifs dans le cadre de l'accord cadre ne saurait être un exercice limité au seul pays de la région. Celui-ci devrait, sans nul doute, également requérir l'implication d'autres partenaires ainsi que celle des institutions garantes. Après avoir présidé cette instance au cours de l'année 2022, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a passé les flambeaux de la présidence à son homologue burundais, Évariste Ndayishimiye. Le chef de l'État congolais s'en va avec les sentiments du devoir accompli. Dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba, le gouvernement congolais s'était engagé, entre autres, à mener des réformes sécuritaires institutionnelles susceptibles de renforcer l'autorité de l'État, promouvoir la décentralisation et la réconciliation nationale. Ouvert et présidé par le Dr Hage Geingob, président de la République de Namibie, en sa qualité de président de l'organe de la SADC sur la politique, coopération de défense et sécurité, le sommet extraordinaire qui a débuté en début d'après-midi a eu pour, entre autres buts, de tabler sur la promotion et la sauvegarde de la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Raison majeure de l'évaluation de la situation sécuritaire alarmante à l'est de la RDC. Les travaux du sommet en format 1+6 ont connu la participation des présidents de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Hage Geingob de Namibie, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud et le Dr Samia Suluhu Hassan de la République unie de Tanzanie. Les chefs d'État de Malawi, l'Angola et la Zambie
ont délégué leurs représentants. Une brève réunion, mais couronnée des succès pour la République démocratique du Congo à travers son président Félix Tshisekedi. Le sommet a noté avec une grande inquiétude l'instabilité et la détérioration de la sécurité dans sa partie est et a de ces faits réitéré sa ferme condamnation de la recrudescence des conflits et des activités de groupes armés dans la résurgence des rebelles du M23. Le sommet a également appelé à un soutien régional immédiat au gouvernement congolais pour faire face à la situation sécuritaire avant les élections nationales prévues en décembre 2023. La grande annonce aujourd'hui, le sommet a approuvé le déploiement de la force de la SADC dans le cadre de la force en entente de la SADC comme la réponse régionale, évidemment, de la SADC pour soutenir la RDC afin de restaurer la paix et la sécurité à l'Est. Donc, aujourd'hui, c'est blanc comme neige que la SADC s'engage militairement sur le terrain et qu'elle va déployer incessamment une force. Un autre élément qui n'est pas moins important, c'est que la SADC a recommandé, ça se trouve dans le communiqué, que la RDC réunisse toutes les conditions requises pour un sommet de coordination de tous les intervenants, de tous les acteurs internationaux sur le terrain afin d'arriver à une action efficace et harmonisée. Et sur ce point-là, nous venons de recevoir, il y a quelques minutes de cela, un message réconfortant de notre ambassadeur en Éthiopie et représentant permanent près de l'Union africaine, l'ambassadeur Jean-Léon Ilunga-Ngandu, que l'Union africaine a enfin approuvé l'idée d'organiser un sommet des chefs d'État, un sommet réunissant, un sommet quadripartite réunissant la SADC, la communauté d'Afrique de l'Est, la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la CIRGR, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, justement pour arriver à mettre en place cette coordination dont la responsabilité de l'initiative et de l'organisation, évidemment, a été confiée par la SADC à notre pays. La diplomatie de la RDC, conduite par le chef de l'État, de main de maître, est en train d'avancer. Et si nous nous impliquons, nous tous, et c'est ce qui est très important, parce qu'on ne cultive pas toujours son champ pour nourrir ses enfants avec la houe et la machette du voisin. Si tout le monde s'implique, comme on le fait dans un élan patriotique, autour du chef de l'État, pour soutenir nos forces armées, pour soutenir son action diplomatique, je crois que vous voyez ce que je veux dire. Nous allons gagner et nous gagnerons. Avec le déploiement d'une force SADC à l'est de la RDC, la paix et la sécurité seront sans doute rétablies. Fidèle à une tradition qu'il a instituée depuis son avènement à la magistrature suprême, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a célébré avec les journalistes et professionnels des médias à Fleuve Congo Hôtel la journée mondiale de la liberté de la presse. La liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique, c'est le thème choisi cette année au pays. Dans son allocution, le président de la République a d'entrée de jeu exprimé sa solidarité aux journalistes et professionnels des médias qui payent, comme beaucoup de compatriotes dans la partie est du pays, le prix de la barbarie de l'agression rwandaise. Le chef de l'État a salué les progrès considérables accomplis à travers la promulgation de l'ordonnance-loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en RDC. Il vous appartient d'agir avec diligence pour renforcer votre instance d'autorégulation en vue de vous assurer que ceux qui exercent le métier les fassent toujours avec professionnalisme, a
renchérit le président de la République. Tout en rassurant la presse congolaise de l'accompagnement du gouvernement, le chef de l'État a attiré l'attention sur la prolifération des informations erronées et non vérifiées, autrement appelées fake news ou infox, source de nombreux maux dans nos sociétés contemporaines. 62 ans après sa création en 1961, l'Université pédagogique nationale vient de prendre une cure de jouvence grâce aux grands travaux de rénovation en profondeur et de construction de ces nouveaux bâtiments. Travaux initiés par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une grande effervescence le mercredi 3 mai à l'UPEN lors de l'inauguration des hommes des étudiants par le chef de l'État qui fait de l'amélioration des conditions d'études et d'hébergement des étudiants congolais l'une de ses préoccupations majeures. Motif de fierté et de satisfaction pour la rectrice de l'UPEN, Anastasie Massanga, pour qui les ouvrages inaugurés ce jour traduisent la volonté et l'humanisme du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vient d'honorer sa promesse faite aux étudiants. Intervenant au nom de ses pairs, le délégué des étudiants a eu des mots justes pour exprimer la gratitude de la communauté estudiantine au chef de l'État, dont l'acte de grande envergure posé restera gravé dans les annales de l'Université pédagogique nationale. Dans ce mot de circonstance, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a précisé que les nouveaux bâtiments de l'UPEN s'intègrent dans un vaste programme de construction et de réhabilitation des établissements académiques à travers le pays, conformément à la vision du président de la République. L'Université pédagogique nationale vient de prendre une cure de jouvence au terme des grands travaux de construction et de rénovation en profondeur de ces bâtiments, travaux initiés par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une grande effervescence ce mercredi 3 mai à l'UPEN lors de l'inauguration des hommes des étudiants par le chef de l'État qui fait de l'amélioration des conditions d'études et d'hébergement des étudiants congolais l'une de ses préoccupations majeures. Motif de fierté et de satisfaction pour la rectrice de l'UPEN, Anastasie Massanga, pour qui les ouvrages inaugurés ce jour traduisent la volonté et l'humanisme du président Félix Antoine Tshisekedi qui vient d'honorer sa promesse faite aux étudiants. Intervenant au nom de ses pairs, le délégué des étudiants n'a pas manqué de mots justes pour exprimer la gratitude de la communauté estudiantine au chef de l'État, dont l'acte de grande envergure posé restera gravé dans les annales de l'Université pédagogique nationale. Dans ce mot de circonstance, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a précisé que le nouveau bâtiment de l'UPEN s'intègre dans un vaste programme de construction et de réhabilitation des établissements académiques à travers le pays, conformément à la vision du président de la République. Les allocutions des circonstances terminées, le président de la République et quelques officiels ont procédé à la visite des ouvrages, 2 hommes pour garçons, dont l'un est de 6 étages avec rez-de-chaussée et doté de 70 chambres. Le deuxième homme rénové a 3 étages avec une 50aine de chambres. Le homme de filles est en cours de rénovation. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azali na motema ya bomoto. Azala motema ya bomoto. Oyo, eza kotinda ye, azala attentionné na pasi ya bana mboka, notamment baleki na biso baza kotanga. O biso to kotangisa likolo nyonso. Pona nini apesi biso ba bâtiment ya sika. Leo to inauguré à remettre biso officiellement des bâtiments eza ko loger ba étudiants. Eza réflexionné na standard international. Les alliés sont makasi pour les moko na misu les étudiants baza ko sepela baza ko pesa toujours ba prix ya béton. Cela veut dire c'est que pour Kozamboka pesi biso c'est du solide, du concret, du visible et de plus imposant. Au juste koloba na ba construction etikali en plein chantier et si là pour que bazongi c'est la biso yango na ngonga oyo elongo mami. Donc bangu pesa eza lokola mutu ana nzala ana posali ya mbangu pour que nzala ki ebomiye esengo lelo l'équipe akasi mingi to mona ki fédération boyebi
debout pour le Congo DPLC. Les amis m'ont fait partie à l'Union sacrée. Tu connais la stade de Calamine Monaki. Si vous voulez, vous avez autorité morale de l'Union sacrée de la nation. Il faut que ça ait un mot. Vous avez un drapeau de ce jeu là. Et puis, il y a la première place à Moussa Langaï. Déjà, c'est un gomi. Même la Simano au Congo. Il faut que ça Moussa la pour par rapport à la fédération. Il y a fédération, il y a interfédération, il y a Kinshasa, il y a fédération à Lukunga. On appelle ça Longonia. On va avoir fantastique. Malongo le biso soli. Vous savez bon en lingua. Si ceux qui nous ont fait cette guerre sont des Congolais comme ils l'affirment, ils devraient normalement accepter de rentrer dans ce processus de désarmement, démobilisation et réinsertion et rentrer à la vie civile.